Amen. Madame, je suis là et ce n'est pas la peine d'enlever vos lunettes. Parce que même si Maman Maud a bien parlé, mais je sais qu'il y en a qui sont en train de regarder de manière un peu confuse, mais soyez détendus. Quelqu'un dit Amen. Avant de commencer, vous savez, je voudrais dire un peu ce que disait Pasteur Maud. Je rends grâce à Dieu pour le Père de la maison, le Père des églises Impact Centre Chrétien. Ce n'est pas moi, hein, c'est le pasteur Ivan, ce n'est vraiment pas moi. Et j'ai envie de dire, attendez, vraiment je le dis de tout mon cœur, moi je m'occupe de l'église à laquelle Dieu m'a appelé, plutôt sur le territoire sur lequel Dieu m'a appelé là-bas au Congo et dans quelques pays aux alentours. Mais déjà c'est une très lourde responsabilité, c'est vraiment difficile, ce n'est pas simple du tout. Mais alors quand je pense à la responsabilité du pasteur et puis de Maman Maud pour superviser l'ensemble des plus de 40, peut-être 50, ça évolue tellement, famille, Impact Centre Chrétien. Franchement, je vous le dis en toute humilité, il ne faut pas prendre ce genre de choses pour acquis. Il faut prier. Attendez, il faut rendre grâce à Dieu. 2, il faut prier pour le PP, pour le pasteur Ivan et sa femme. Il faut prier. C'est une responsabilité qui est très très lourde. Il y en a beaucoup de responsabilités sur les épaules et il faut prier pour eux. Il faut apprécier Dieu, il faut célébrer Dieu pour ce qu'ils font parce qu'ils payent un très grand prix. Nous encore c'est rien, mais le prix qu'ils payent est un prix qui est très important et vraiment il faut savoir honorer Dieu pour la grâce qu'il fait à l'église, à son corps. Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu? Tu acclames ainsi. Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu? Si tu le fais, fais-le de tout ton cœur. Quelqu'un acclame la présence et la grâce de Dieu sur la vie de son serviteur. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons, nous sommes vraiment reconnaissants. Vraiment, nous sommes reconnaissants. C'est vraiment pas une grâce. Et plutôt, c'est vraiment pas un acquis. C'est vraiment pas un acquis, c'est une grâce. Et la grâce, elle augmente. Elle augmente par sa seule grâce. Amen. Donc, il faut savoir vraiment apprécier le Père. En plus, je lui ai dit hier, mais toi, tu vas faire quoi à Sergi? J'ai dit, assieds-toi chez toi. Reste là. Bon, il n'a pas écouté. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que ce matin, si je suis là, c'est vraiment parce que le PP, le pasteur Ivan, a invité pour que je sois là. Comme m'a dit son époux, je ne voulais pas être là, je ne devais pas être là. Moi aussi, je n'ai pas que chez moi là-bas. Mais le PP a insisté et puis le Saint-Esprit a confirmé que c'est lui qui insistait pour que nous soyons là ce matin. Mais vous savez, je lui dis toujours, nous sommes lui, il est le père de la maison, nous sommes des amplificateurs. C'est-à-dire que lui, il parle, puis nous, on prend ce qu'il dit, on emmène un peu partout. L'Esprit de Dieu ajoute, et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est lui la source, c'est lui le Père, et nous sommes reconnaissants. Nous célébrons Dieu, nous honorons le Père de la maison, et nous amplifions seulement ce que Dieu est en train de faire. Amen. Voilà. Donc moi, j'aime m'appeler le moindre de tous. Et j'assume ça et je suis reconnaissant pour ce que Dieu est en train de faire. Alors naturellement, vous savez que quand le pasteur Yves est là, la plus belle merveille du monde aussi est là. Bon, je sais que... D'ailleurs, Mamkas, faut te calmer. Voilà, laisse-moi honorer mon épouse. Si tu parles avec moi là, ça va parler. Donc laisse-moi honorer ma femme, la plus belle merveille du monde, mon épouse Abi Castano. Béni soit Dieu, je te célèbre, je bénis ma femme. Ah oui, béni soit Dieu pour ma femme, il m'a donné. Alléluia. En ce premier jour de la semaine, nous sommes le premier jour de la semaine, c'est vrai. Nous sommes la première semaine de janvier et nous sommes le premier jour de janvier, la première semaine de janvier et le début du mois de juin. Pas de janvier, pardon, du mois de juin. Nous sommes... Oh, qu'est-ce que je raconte? Avril. Premier coup de suite, j'ai dit la même chose, mais vraiment, Seigneur, aie pitié, vraiment, miséricorde, miséricorde. Nous sommes la première. Donc, en fait, j'essaie de vous dire qu'en ce mois d'avril, quelque chose va se passer dans nos vies cette semaine. Parce que Dieu nous conduit toujours mesure après mesure, niveau par niveau, gloire en gloire, étape après étape. Et il nous a envoyé là, le pasteur Rivel m'a dit qu'il faut, le PP m'a dit, il faut qu'on établisse, qu'on raffermisse, qu'on solidifie les fondations. Et les fondations, c'est ce qui se passe, c'est ce que le monde célèbre cette semaine. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Et il y a beaucoup de choses que nous disons, c'est vrai, mais nous ne les comprenons pas tellement, ou plutôt nous les comprenons. Mais même aujourd'hui, nous connaissons seulement en partie. Quelqu'un dit Amen.
Demain, nous comprendrons encore mieux. Donc, nous devons aller de gloire en gloire. Et cette semaine, il y a des choses que Dieu a décidé de faire. Le serviteur de Dieu a dit qu'il faut, le père de la maison a dit qu'il faut solidifier les fondations. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans ma vie cette semaine. Quelqu'un dit Amen. On ne vient pas dans la présence de Dieu non, comme ça. Non, il a dit entrer dans ses portes avec un cœur reconnaissant. Alors, je vais vous demander, juste pendant quelques instants, comme il faut rentrer dans la présence de Dieu avec, s'il vous plaît, comme on faut rentrer dans la présence de Dieu avec un cœur qui est reconnaissant. La première des choses qu'on offre à Dieu, c'est d'abord la reconnaissance. Pourquoi être reconnaissant à Dieu? Oh, il y a tellement de raisons pour lesquelles il faut être reconnaissant à Dieu. Déjà parce que tu es debout ce matin, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Si tu es debout, quelle que soit la condition, l'état dans lequel tu es, si tu n'es pas encore mort, ça veut dire que tout n'est pas encore fini. Ça veut dire que ce que Dieu a commencé, Dieu peut encore le continuer. Et une des choses qui fait que ce que Dieu continue, jour après jour, continue, ce qu'il a commencé en toi, il continue ce qu'il a commencé en toi, il continue ce qu'il a perfectionné, ce qu'il est en train de perfectionner en toi. Une des choses qui pousse, qui encourage le Père par le Saint-Esprit à continuer, c'est l'action de grâce. C'est le fait que tu t'assieds pour lui dire, Père, tu n'as pas encore fini, tout n'est pas encore terminé, mais Père, je suis reconnaissant, je te rends grâce, je te célèbre, je te loue, je t'exalte. Tout n'est pas encore parfait, mais je suis reconnaissant. Alors, est-ce que tu peux lever tes deux mains là où tu te trouves? Élève avec moi tes deux mains pendant quelques instants en signe d'honneur. Et lever les mains, c'est très important. C'est un autre mystère. Et lever les mains est très important. Et quand tu lèves les mains, prends juste quelques instants pour rendre grâce à Dieu, pour offrir à Dieu des actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'il est bon, son amour durera toujours, ses compassions ne sont jamais épuisées. La preuve, c'est que tu es encore debout. Elles te sont renouvelées. Et jour après jour, elles nous sont renouvelées. Élevons le voix comme un seul homme. Ne laisse pas quelqu'un dire à Dieu merci à ta place. Parce que tu es en train de respirer, parce que tu es en train de vivre, parce qu'il a commencé en toi une œuvre. Il n'a pas encore terminé. Et cette semaine, il y a quelque chose que Dieu veut établir. Il y a quelque chose que Dieu veut libérer. Quelque chose que Dieu veut manifester. N'attends pas la fin de la semaine pour dire merci. Commence aujourd'hui. Commence maintenant pendant quelques instants pour dire Père, dans le nom de Jésus, ce matin, nous nous tenons dans ta présence. Ton peuple se rassemble en ce premier jour de la semaine, en ce début du mois d'avril. Nous nous assemblons en ton nom pour te dire merci. Nous te célébrons, nous te rendons grâce. Mon frère, quand il faut rendre grâce à Dieu, ne laisse personne le faire à ta place. Ne laisse personne rendre grâce à Dieu à ta place. Prends le temps d'offrir à Dieu une action de grâce de qualité. Est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu es en train de parler à ton Père? Est-ce que tu es en train d'apprécier les œuvres de Dieu? Nous te bénissons, nous te chérissons, nous t'honorons, Père, dans le nom de Jésus. Jésus, nous te rendons la gloire pour l'œuvre magnifique, merveilleuse, admirable, glorieuse que tu as accomplie. Pas demain, mais aujourd'hui, nous te rendons gloire. Nous te célébrons, nous te bénissons. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit, reçois tout honneur. Reçois l'expression des acclamations d'un homme qui est reconnaissant. Magnifique Abba, Papa, nous te bénissons. Nous te célébrons, nous apprécions ta présence. Nous apprécions le don du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons rendu grâce et quelqu'un donne un bon Amen. Très important de savoir rendre grâce à Dieu. Entrez dans ses portes avec un cœur reconnaissant. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 24, au verset 45, Luc 24, verset 45. Alors que Jésus venait de se manifester, Jésus ressuscité venait d'apparaître à ses disciples, pas des étrangers, mais ses propres disciples. Ses propres disciples ne comprenaient pas ce qu'il lui-même il avait fait. On peut être dans la présence de Dieu, on peut parler à Jésus, on peut aimer Jésus, on peut même adorer Jésus comme ils l'ont fait, mais ne pas comprendre sa parole. Or, lui, il se révèle toujours par sa parole. Et la Bible dit, alors qu'il ne comprenait pas, et lui, il voulait qu'ils comprennent les Écritures. La Bible dit, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est les disciples, hein? Ils étaient avec Jésus, hein? Mais il a fallu que Jésus ouvre leur intelligence, qu'ils comprennent les Écritures. Parce qu'il devait leur parler de la résurrection, il devait leur parler du mystère, du travail qu'il venait de faire, mais ils ne le comprenaient pas. Beaucoup peuvent aimer Jésus, apprécier Jésus, être sauvés, mais ne pas comprendre les mystères de l'Écriture. Voilà pourquoi pendant quelques instants, élève encore tes mains et demande-lui, dis Seigneur Jésus, ouvre mon esprit, illumine mon intelligence, illumine les yeux de mon cœur, que je comprenne les Écritures.
Parce qu'une seule parole de Dieu peut changer un destin. Une seule parole de Dieu peut changer toute une vie. Illumine les yeux de nos cœurs. Parle-nous ce matin. Parle-nous cette semaine. Nous nous disposons pour recevoir ta parole. Parce que ta parole contient ta vie. Ta parole contient ta puissance. Ta parole transporte ta présence. Ta parole est tout. Père, nourris-nous par ta parole. Donne-nous le pain quotidien aujourd'hui. Donne-nous le pain quotidien cette semaine qui commence aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus, révèle-nous ta parole. Ouvre notre intelligence. Ne nous laisse pas sortir comme nous sommes rentrés. Fais-nous du bien. Nourris-nous, Père. Dans le nom de Jésus le Christ, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te sommes infiniment reconnaissants. S'il y a quelqu'un qui est reconnaissant, donne un bon amen pour Jésus, le Messie. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen encore. Seigneur, ce matin, nous te prions vraiment sincèrement. Tu sais que nous ne savons pas parler, nous sommes incapables de parler de ta part par nos propres efforts. Non, notre propre intelligence ne peut pas suffire à parler de la part de Dieu. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Christ, Esprit de gloire, Esprit de sagesse, Saint-Esprit. Ouvre notre entendement, inspire les paroles de nos cœurs et les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Inspire-nous. Ne nous laisse pas dire des choses par nous-mêmes. Non, Seigneur, prends le contrôle, saisis-nous, remplis-nous. Ouvre notre entendement. Je plaide le sang de Jésus sur l'entendement de chaque personne qui est là, chaque personne qui suit ce culte, chaque personne en quelque lieu qu'il soit. Je plaide le sang de Jésus sur l'intelligence, la compréhension de chaque âme. Merci, merci infiniment, Père. Nous nous soumettons à toi, reconnaissons notre incapacité, notre petitesse et prions seulement que tu nous fasses encore grâce et tu bénis ton peuple par ta parole. Père, nous sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié et quelqu'un donne un bon amen. Seigneur, merci. Quelqu'un dit amen et vous asseoir dans sa présence. Bienvenue, donc encore une fois, nous sommes contents, honorés, privilégiés d'être là ce matin par sa grâce. Pasteur Mira ce matin disait, mais ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Je dis, mais oui, mais moi on va me voir pourquoi? On voit déjà le pépé. Le nombre d'endroits, vous n'avez pas idée, je vais. Bonjour Pasteur Ivan, je dis bonjour, bonjour Pasteur Ivan, bonjour, bonjour Pasteur Ivan, bonjour, je dis. J'étais à Abidjan, j'ai commis l'erreur d'aller à Abidjan. Là-bas c'est son fief. Hein. Partout à l'aéroport. Bonjour Pasteur Ivan. Ah, Pasteur Ivan, vous êtes déjà rentré d'Haïti? Oh, mais je vous ai vu à la télé hier, vous êtes déjà. J'ai appelé le pépé, j'ai dit mon type. Vraiment, il faut me sauver quoi. Donc j'ai promis de ne plus passer par Abidjan. Comme ça, je serai un homme sauvé et tranquille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Pendant cette journée et pendant les jours qui vont suivre, par la grâce de Dieu, sur instruction du Seigneur par son serviteur, nous serons donc là pour parler d'un des mystères les plus inconnus, un des mystères les plus cachés, un des mystères les plus puissants, les plus profonds. Vous savez, un mystère, c'est quoi un mystère? C'est quelque chose qui est secret. Un mystère, c'est quand je vois, je ne comprends pas. Jésus a dit dans le livre de Luc chapitre 8, verset 10, le Seigneur Jésus nous dit, il parle à ses disciples, il dit, il vous a été donné de comprendre, de connaître les mystères du royaume. Il vous a été donné, Luc 8, verset 10, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais aux autres, cela est dit en parabole. À vous, il vous a été donné de comprendre, mais aux autres, cela est dit en parabole, afin qu'en écoutant, en voyant, ils ne voient pas, et en écoutant, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas tout de voir, il faut voir et comprendre ce qu'on voit. Ce n'est pas tout d'entendre, il faut entendre et comprendre ce qu'on a entendu. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? Mais là, on parle d'un mystère. Un mystère ne peut se comprendre que par révélation. Tout le monde entend, mais personne, tout le monde ne comprend pas. Tout le monde voit, mais en réalité, il ne voit pas. Pourquoi? C'est un mystère. Un mystère ne peut se comprendre que par révélation. Dieu est un mystère. Quelqu'un dit Amen. On ne peut pas comprendre Dieu, la divinité, de manière naturelle. Oh, c'est quoi cette histoire? Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on ne comprend pas. Tu ne peux pas comprendre parce que tu ne peux le comprendre que par révélation. C'est lui qui doit t'accorder la grâce de comprendre. Et qui révèle les mystères? Le Saint-Esprit.
Seul l'Esprit de Dieu peut révéler le mystère. Tout à l'heure, j'ai dit de lever les mains. Il y a un mystère dans le fait de lever les mains, tout comme il y a un mystère pour l'homme qui honore Dieu, qui craint Dieu, dans le fait de se prosterner. Se prosterner, proskuneo, c'est un mystère. C'est un acte qui est naturel, mais en fait, la portée est spirituelle. Quand on se prosterne dans sa présence, crois-moi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en train de faire quelque chose d'ordinaire, tu es en train d'opérer dans le surnaturel. Quand on se prosterne, de la même manière, quand on lève les mains, la Bible dit dans 1 Timothée 2, il dit, je veux qu'en tout lieu, les hommes élèvent les mains pures, qu'ils prient en élevant les mains. Ils prient en élevant les mains. Il y a un mystère dans le fait de savoir prier avec les mains levées. Quand on prie, il y a des temps quand tu pries, tu as tes mains levées. Quand tu es en train de rendre grâce à Dieu, ne reste pas comme ça, nous te rendons grâce. Non, lève toujours tes deux mains. Pourquoi? Parce que quand tu rends grâce à Dieu, Dieu déverse ses grâces. Dieu déverse les grâces. Les mains ont été données pour capter, pour recevoir. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Petite chose, c'est un mystère, c'est un mystère. Tout comme l'action de grâce, c'est aussi encore un autre mystère. Beaucoup de choses sont juste des mystères, c'est-à-dire des secrets. Tu vois, tu ne vois pas réellement. Tu entends, mais tu ne comprends pas, sauf si le Saint-Esprit te révèle. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi Moïse combattait Amalek? Moïse, Exode 17, Moïse combattait Amalek. La Bible dit que quand Moïse levait les mains, ceux qui étaient sur le terrain remportaient la victoire. Josué, toute l'armée, est en train de remporter la victoire. Quand Moïse baissait les mains, il priait, il intercédait. Quand Moïse baissait les mains, la défaite était dans le camp d'Israël. Quand Moïse lève les mains, la victoire est dans le camp d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce que les mains ont à voir? C'est un mystère. Tes mains sont importantes. Tes mains sont très importantes. Et il y a encore un autre mystère. Quand Dieu parle, le jour où tu te maries, on te dit, voulez-vous prendre un tel pour époux, pour épouse? Tu dis, oui. Quand on te dit, voulez-vous? Si tu ne réponds pas oui, il y a un problème. Ça peut être interprété comme étant un non. Quand Dieu parle, il faut toujours répondre. Quand Dieu parle, il faut toujours répondre. Et quand on répond, là, c'est le amen qu'on dit. Le amen, ce n'est pas un slogan. Le amen, c'est la réponse. Elle dit, Dieu parle. Tu dis, ah, ça, c'est pour moi. Le amen avait dit, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, je crois. Je reçois. Ça veut tout dire. Mais on dit, en général, amen, c'est un raccourci. Mais c'est ce que Dieu approuve. Donc, quand Dieu parle, il faut répondre. Cette semaine, Dieu va te parler. Et quand Dieu va te parler, mon frère, tu vas répondre. Ma soeur, tu dois répondre. Pourquoi? Parce que la qualité de ta réponse détermine ce que Dieu va faire ensuite. Ah, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'ange est venu voir, l'ange Gabriel est venu voir Marie. Il a dit, salut à toi, à qui une grâce a été accordée. Il a commencé à révéler à Marie ce que Dieu le Père voulait faire au travers de sa vie. Marie a dit, contrairement à Zacharie, Marie a simplement dit, hey, qu'il me soit fait selon ses paroles. Marie avait reçu la bonne attitude. Et puis Élisabeth lui a dit, oh, heureux celle qui a cru. Les paroles qu'elle a crues là vont s'accomplir. Mon ami, cette semaine, par la grâce de Dieu, tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas entendre, si seulement ton cœur croit, tu vas recevoir même sans qu'on te parle, sans qu'on te touche, tu vas recevoir. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis Amen. Le mystère de la parole, Dieu se trouve dans sa parole. La parole, quand elle est lancée, elle court avec rapidité. Elle est comme un missile avec une tête chercheuse. Elle trouve quelqu'un, elle cherche un cœur qui est à la fois, qui est reconnaissant, qui est capable de recevoir avec un cœur sincère. Et elle s'accomplira. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, nous parlons d'un mystère. Le mystère le plus profond. C'est le plus grand événement de toute l'histoire de la Terre, de toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qui s'est passé ce jour-là, il y a environ 2000 ans. Lorsque notre Sauveur et Seigneur était sur la croix. Et lorsque 3 jours plus tard, il revint entre les morts. C'est le plus grand des mystères, le plus grand des secrets. Ce jour-là, il était crucifié, il était nu de 9h du matin jusqu'à 15h d'après-midi. Jésus de Nazareth était sur la croix. Publiquement. Voilà pourquoi quand on s'engage pour Jésus-Christ, on le fait publiquement. Quand quelqu'un doit répondre à Jésus pour le salut, on le fait publiquement. Pourquoi? Il n'a pas eu honte, il était exposé publiquement. Les Romains regardaient la scène. C'est un bandit, c'est un bandit, c'est un bâtard, c'est un criminel. Les Grecs, c'est ridicule, c'est lui le Messie, ridicule, absurde. Les Juifs ont dit c'est un scandale. Notre Messie à nous ne peut pas mourir de cette manière. Lui, il vient pour nous délivrer de César, pas pour mourir. Ils n'avaient pas compris. Les disciples, eux, ils ont regardé, ils ont dit oh, c'est la défaite du maître. Oh, c'est la défaite. On a été défait, on a perdu. On ne savait pas, on ne comprenait pas. Personne n'a compris. Pourquoi? C'était un mystère. Les femmes pleuraient. Personne n'a compris ce qui s'était passé ce jour-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Tout le monde voyait, personne ne comprenait. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'avait pas encore accordé la révélation. De la même manière qu'il y a des choses que nous faisons, nous ne comprenons pas toujours tout. Quelqu'un me dit Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons établis dans la vérité. Et cette semaine, Dieu veut nous établir davantage dans la vérité. Nous voulons vivre la vie chrétienne, victorieuse, la vie surnaturelle, la vie de gloire, la vie de la résurrection. Parce qu'on célèbre la résurrection de Jésus-Christ, c'est vrai. Le problème, c'est que la résurrection ne peut se célébrer que si on a compris les fondations de la résurrection. Tout n'a pas commencé à la résurrection. Tout a commencé d'abord à la mort, à la crucifixion. Là, dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul, voilà l'attitude de tout croyant qui est né de nouveau, qui veut vivre la résurrection. Il dit, moi j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, j'ai été mis à mort avec Christ sur la croix. C'est-à-dire, j'ai été tué avec le Christ sur la croix. C'est-à-dire, j'ai partagé la mort du Christ sur la croix. J'ai compris la mort du Christ sur la croix. J'ai la révélation de la mort du Christ sur la croix. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Paul. Non, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Mais le Paul qui dit Christ vit en moi, Paul a commencé par dire que si je vis, j'ai été d'abord crucifié. Tout commence d'abord par la crucifixion. La vie chrétienne commence par la crucifixion de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout commence d'abord par la crucifixion. Il faut comprendre l'histoire. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, nous savons déjà certaines choses. Mais nous devons savoir davantage. Nous devons comprendre davantage. Nous connaissons en partie. Cette semaine, ta connaissance encore va augmenter. Cette semaine, ton intelligence va encore augmenter. Tu as demandé à Dieu de t'ouvrir l'intelligence. Il t'ouvre l'intelligence maintenant. Et ce que tu n'étais pas capable de comprendre, tu le comprends davantage cette semaine par la grâce de Dieu. Dis-moi Amen, c'est à toi que je parle. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne comprenons pas toujours les fondations de la vie chrétienne. Il y a des choses que nous ignorons et ces choses que nous ignorons nous jouent vraiment des mauvais tours. Il faut comprendre une chose. La racine des problèmes de l'humanité a toujours été le péché. Le péché, c'est la racine de tous les problèmes. Tous les problèmes de notre monde que l'on voit aujourd'hui ont leur racine dans ce qu'on appelle, leur source dans ce qu'on appelle le péché. Le péché, car tous ont péché. Dieu a créé Adam, Dieu a créé le genre humain, Dieu a créé la race humaine à son image et à sa ressemblance. Dieu a tout créé avec perfection. Et même quand Dieu a créé le genre humain, donc la race humaine, Dieu était heureux. Papa était heureux. Notre père était content. Notre père était fier. Quand il a créé les plantes, les arbres, quand il a créé les plantes, il était content. Il a dit c'est bon, c'est bon. Mais lorsqu'il a créé le genre humain, lorsqu'il a créé la race humaine, il n'a pas dit c'est bon, il a dit c'est très bon, c'est excellent. Papa était content. Il y avait de la joie dans le cœur de Dieu parce que l'homme est la création la plus raffinée. L'homme est la création la plus parfaite. L'homme a été créé exactement à l'image de Dieu. Un peu inférieur à Dieu, sinon exactement comme Dieu, à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu a créé l'homme, donc je parle de l'homme pour dire la race humaine ou encore le genre humain, un ennemi qui était dans le jardin d'Éden est rentré. Son but, c'était de faire le premier coup d'État de l'histoire de la terre. Et il a réussi à faire ce coup d'État, à renverser celui qui était le chef de la terre, le maître de ce monde qu'on appelait Adam. Et il a pris le pouvoir par la ruse, par la séduction. Il lui a ravi le pouvoir. Et quand il a ravi le pouvoir, il a fait tomber toute l'espèce humaine. Tous les êtres ont péché. Dans Romains 5, verset 12, il est dit que c'est par un seul homme. Dis avec moi, un seul homme. En parlant d'Adam, par un seul homme, que le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. Donc par un seul homme, le péché entre. Le péché entre. Donc déjà, Dieu est un Dieu qui est saint. Il faut comprendre, Dieu est un Dieu qui est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Tout en lui n'est que sainteté, pureté, irréprochabilité. Dieu est saint. On ne s'approche pas d'un Dieu saint quand on est souillé. Impossible. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. La sainteté n'est pas une option. La sainteté, c'est une nature obligatoire. Et lorsque le péché rentre dans le monde, la souillure en même temps. Le péché, c'est comme la souillure. Par un seul homme, il a fait rentrer le péché. 2, il a fait rentrer la mort. Donc la séparation. Mais imagine un père qui aime ses enfants. Un papa qui prend plaisir dans la présence de ses enfants. Un papa qui est tellement amour, tellement aimant. Il aime ses enfants. Il chérit ses enfants. Adam, ça va? Adam, comment tu vas? Oui, papa, ça va bien. Adam, mon chouchou. Adam, mon amour. Oui, papa. Oui, papa. Comment ça va? Et il communiait avec Adam. Il communiait.
Il aimait l'intimité d'Adam. Il a créé Adam pour d'abord l'intimité. Le premier but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour sa gloire, pour l'intimité avec lui. Ce n'est pas d'abord pour aller commencer à faire beaucoup, c'est d'abord pour l'intimité. Quelqu'un dit Amen. Il aimait les hommes, il aime les hommes. Et quand Adam a fait rentrer le péché dans le monde par sa désobéissance, Adam en même temps a amené la mort. La mort et le péché. Le péché a amené toutes sortes de choses calamiteuses. Tout ce qu'on appelle mal vient du péché. La malédiction, on va en parler cette semaine. Quelqu'un dit Amen. Maladie, infirmité, toute forme, trahison, querelle, catastrophe, toutes ces choses, ce sont les conséquences du péché. Tout ce qui a une connotation de mal, ça vient du péché. Le péché est le problème principal des hommes. Les guerres viennent du péché. Les jalousies viennent du péché. Les querelles viennent du péché. La mort vient du péché. Le péché est rentré dans le monde. Et avec le péché, la séparation d'avec Dieu. Oh, papa aime ses enfants. Ah, mais papa ne peut plus tolérer la présence de ses enfants. Et puis, les enfants sont devenus comme fous. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle nature est rentrée en eux. La nature du diable les a saisis. Et ils ont commencé à faire toutes sortes de choses abominables. Imaginez un père qui est privé de ses enfants qu'il aime. Et les enfants sont totalement devenus fous. Fous. Et ils ont perdu la nature de Dieu. C'est ça ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden après la haute trahison de Adam. Quelqu'un me dit Amen et je continue. La Bible dit dans Galates 3, verset 22, que le monde entier est soumis à la puissance du péché. Ou encore le monde entier est prisonnier du péché. Non, même quand tu nais, tu n'as pas envie de pécher, tu vas quand même pécher. Pourquoi? Parce que c'est dans les gènes, c'est dans l'esprit. L'esprit est devenu souillé, alors tout a été souillé. Quand la source est polluée, tout le reste est pollué. Dieu cherchait un moyen. Dieu cherchait un moyen pour réconcilier les hommes avec lui-même. Ramener les hommes à lui-même. Parce que le Dieu saint est saint. Si l'homme approche Dieu, l'homme va mourir. Voilà pourquoi, regarde l'histoire d'Israël. Le grand pasteur, le grand bishop, le grand apôtre, on appelait le souverain sacrificateur. Lui, une seule fois par an, avait le droit d'approcher la présence de Dieu derrière le rideau. Et encore, quand il approchait, il n'était pas convaincu. Hein. Là où on dit approcher avec assurance, il n'avait pas l'assurance. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il rentre dans la présence de Dieu, offrir des sacrifices, parce qu'il sait que Dieu est saint. Et il sait que s'il a un moindre péché, il peut mourir à l'instant. Et puis après, on va le tirer avec la corde. Bon, on l'aimait bien. Le gars, il vient d'où? Il était allé honorer Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Pourquoi? Dieu n'a pas supporté le péché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Quelqu'un dit Amen. Notre problème, c'est le péché et la séparation avec Dieu. Un père séparé de ses enfants, les enfants séparés de leur père. Car Dieu a tellement aimé les hommes. Il aime tellement les hommes. Cette semaine, tu vas voir encore à quel point, si ce n'est pas le cas, à quel point Dieu t'aime. À quel point tu es chouchou de Dieu, à quel point tu es aimé de Dieu. À quel point tu es chéri de Dieu. Dieu nous aime. Et Dieu voit que le péché est rentré, que le malheur est rentré. Satan a pris en otage un monde qu'on appelle le royaume des ténèbres, a pris en otage les êtres humains. Et ils font subir aux êtres humains toutes sortes de tourments, de calamités, de malheurs, de catastrophes, de difficultés. Et les hommes ne comprennent pas. D'autant plus qu'eux, ils sont invisibles. Nous, on est visibles, on voit, mais eux, on ne les voit pas, mais ils sont réels. Et ils détruisent, ils tourmentent la vie. Papa voit ça. Papa dit, mais c'est pas possible. Je ne les ai pas créés pour ça. C'est pas pour ça que je les ai créés. Non, non. Et en plus, je ne peux même plus m'approcher d'eux. Ils ne peuvent plus s'approcher de moi. Non. Papa nous aimait tellement que Dieu cherchait un moyen pour se réconcilier avec les hommes et redonner aux hommes ce que les hommes avaient perdu. Les êtres humains avaient tout perdu. On va le voir cette semaine, tout. Et Dieu voulait redonner aux hommes non seulement la gloire de sa présence, la passion de sa présence, l'honneur, le privilège de sa présence, mais en plus de ça, Dieu voulait redonner aux hommes tout ce que les hommes avaient perdu. Et Dieu met en place sa propre stratégie. Sa stratégie à lui, Dieu, pour réconcilier les hommes avec lui et sauver les hommes et redonner aux hommes tout ce qu'ils ont perdu. Oh, cette stratégie à lui, elle s'appelle la croix. C'est sa stratégie. Ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. La croix, quand je parle de la croix, je parle du sang de la croix. Je parle du sang de la croix. La croix, c'est le point culminant. Le sang versé sur la croix, c'est le point culminant. On verra que le sang n'a pas commencé à la croix. Ça a commencé bien avant. Mais la stratégie du sang sur la croix, la stratégie de la croix, c'est Dieu qui l'a mis en place. Pourquoi Dieu a mis ça en place? Dieu a dit au Fils,
tu dois descendre. Le fils a dit, oui papa, je vais descendre. Quand on médite les Écritures, on se rend compte que c'était le choix. Jésus, on n'a pas dit, descends, descends. Non, la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Il a choisi lui-même. Par amour pour toi. Par amour pour nous. Frère, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a sacrifié son fils. Et le fils a tellement aimé les hommes qu'il a sacrifié sa vie. Jésus le Christ a dû sacrifier la vie qu'il avait. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Si quelqu'un me dit amen et je continue. Dieu cherchait un moyen. Et le seul moyen que Dieu a trouvé, c'est la croix. La croix, c'est son initiative. C'est sa solution. C'est sa proposition. Ce n'est pas autre chose. C'est ce que lui, il a choisi. Pour se réconcilier avec les hommes, il faut la croix. Donc, il faut le sang de la croix. S'il n'y a pas de sang, il n'y aura rien. Donc, quand il vient, qui vient? Dieu vient. Qui vient sauver les hommes? Dieu vient sauver les hommes. Mais qui va descendre pour sauver les hommes? Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 7, il est écrit dans la version Martin, qui est plus... qui rend mieux la version anglaise et même l'origine, le texte original. Il dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Dans le ciel, il y en a trois qui rendent témoignage. Il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et les trois ne sont que un. Dans le ciel, il y en a trois qui établissent. C'est le mystère de la divinité, mon frère. C'est le mystère de la divinité. Je n'ai pas dit la Trinité, hein. On peut aussi dire la Trinité. Mais le mystère de la divinité. Trois rendent témoignage. Le Père, la Parole et dans le plan du salut, les trois vont être mis en œuvre. Les trois vont intervenir. Les trois vont agir plutôt. Les trois vont agir. Le Père ne quitte pas le trône. Mais le Père va quitter le trône comment? Par sa parole. Le Fils va se manifester, lui qu'on appelle la parole. Il est devenu le Fils, car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc il y a une personnalité dans la divinité qu'on appelle la parole. Et cette parole-là qui est devenue homme, devenue chair. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire de qui? La parole. La parole est une personne. La parole est une personnalité. Aussi longtemps que toi tu existes, on ne peut pas te séparer de ta parole. Personne ne peut te séparer de ta parole. D'ailleurs, quand tu arrives chez moi, je sais que tu es là quand je t'entends parler dehors. Même quand je ne t'ai pas vu, j'entends ta voix, donc ta parole, je sais que tu es là. Parce qu'on ne peut pas séparer un homme de sa parole. Non, ce n'est pas possible. De la même manière, on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Sa parole et Dieu sont un. Voilà pourquoi Jésus disait que le Père et moi, nous sommes... On a dit, ah, tu blasphèmes, comment tu peux dire? Non, 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 c'est un mystère. Je suis dans le Père est en moi. Tout comme la parole est en toi, tu es dans ta parole. Si quelqu'un me suit, dit amen. Celui qui descend du ciel, on l'appelle la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Il est la parole du Père. Et lui, il descend maintenant. Quand on l'a vu, on a vu le Père. Quand on a vu la parole, on a vu le Père. Celui qui m'a vu, donc la parole a fait attention. La parole, il est Dieu. Et quand Jean le voit, ils attendaient tous l'arrivée du Messie. Jean savait qu'il était le précurseur. Il ne savait pas à quoi ressemblait le Messie. Et un jour, il voit venir Jésus. Il dit, oh, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean avait compris la racine du mal. C'était le péché. La racine de tous les problèmes, c'était le péché. Et Jean voit, il dit, ah, mais voici, j'ai rendu témoignage, c'est lui. C'est lui, l'agneau de Dieu. L'agneau qui vient d'où? Pas de Paris, hein? Pas de France, pas des Antilles, pas de l'Afrique. Il vient directement du ciel. Oh, quelqu'un me dit amen. Il vient du ciel. Il est l'agneau de Dieu. Et il est Dieu. Et il est la parole de Dieu. Dieu s'est incarné dans un homme. On l'appelait Emmanuel. On l'appelait Jésus de Nazareth. Il est venu pour être la réponse de Dieu à tous les problèmes. Tous les problèmes. Papa voit les humains souffrir. Papa n'est pas content. Papa n'est pas content. Il dit, mon fils, tu es l'agneau. Tu es leur sauveur. Tu es leur rédempteur. Tu vas pour les libérer. Et quand Jésus vient, il dit, je suis l'agneau de Dieu. C'est ma mission.
Donc quand il vient libérer les hommes, il ne vient pas avec une épée comme certains leaders sont venus sous les chevaux pour dire je viens sauver les hommes. Non. Non, lui il ne fait pas ça. Lui il vient pour libérer les hommes, délivrer les hommes. Il s'offre en sacrifice. Le prix à payer, c'est son sang. N'oublie pas mon frère, Dieu était en colère. Dieu était en colère. Après la haute trahison de Adam, Dieu était en colère. Dieu était en colère. Éphésiens 2, verset 3 nous dit, il dit, nous étions tous des enfants de colère. C'est comme ça que Dieu nous appelait. Des enfants de colère. Qui va calmer la colère de Dieu? Quand on lit même Colossiens 1, verset 20, on se rend compte à quel point l'univers tout entier était dans l'émoi, dans la tristesse. Parce que papa était triste. Dès qu'Adam a commis la faute, la voix est partie. Trahison! 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 Les hommes se sont détournés. Les hommes se sont détournés. Et Satan dit, je les ai eus, je les ai eus, je les ai eus. Et le cœur de papa n'était pas dans la joie. Le cœur de Dieu n'était pas content. Non, il n'était pas heureux. Non, il était en colère. Parce qu'il aime les hommes. Et en plus de ça, il voit que Lucifer, cette simple créature, a réussi à faire un coup d'état, à détourner les hommes. Et tu vois tes enfants sont tourmentés par les méchants. Tourmentés. Comment veux-tu être Dieu n'était pas insensible. Dieu était dans la douleur. Trahison. Dieu était en colère, frère. Et quand il nous voit, il nous dit, enfant de colère, qui va oser apaiser la colère de Dieu? Qui va oser calmer la colère de Dieu? Hébreux 9, verset 22 dit que sans effusion de sang, si le sang n'est pas versé, il n'y aura pas de pardon. S'il faut que les hommes soient pardonnés, parce que tout doit commencer par le pardon. Quelqu'un me dit un beau amen. La première chose, c'est d'abord le pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réconciliation. Non, on ne se réconcilie pas tant qu'on ne sait pas d'abord pardonner. Non, si tu m'as blessé, il faut d'abord qu'on se pardonne l'un et l'autre. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Mais c'est quand on s'est pardonné que maintenant on peut se réconcilier. On peut retrouver maintenant la vie d'avant, la joie d'avant. Mais ça commence d'abord par le pardon. Le pardon, qui va faire? Que va-t-on faire pour apaiser la colère de Dieu? Pour que les hommes soient pardonnés? Qui va oser? Gabriel? Jamais. Michael? Jamais. Qui? Personne. Sauf Dieu. Le Fils qui doit être sacrifié, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. C'est cela. Et le Fils est descendu. Et dans son ordre de mission, il y a le fait qu'il doit montrer pendant quelques années comment on vit la vie, comment vivre réellement selon la volonté du Père. Pendant 3 ans et demi, il va nous montrer ce que c'est que la vie de quelqu'un qui domine sur la terre quand le Saint-Esprit vient habiter. Il nous a montré comment vivre sur la terre. Toi, si tu veux vivre, tu dois regarder comment Jésus a vécu. C'est ça ton modèle. Mais avant ça, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. La première étape, c'est d'abord celle-là. Tu veux vivre Christ pleinement, il faut d'abord comprendre quel est le mystère de la crucifixion de Jésus-Christ. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Donc Dieu doit descendre. Et quand il va descendre, il va faire le travail pour lequel il a été envoyé par le Père. Souviens-toi, il est venu pour un travail. L'agneau de Dieu a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il doit faire un travail sur la terre que personne ne peut faire à sa place. Et son travail consiste principalement à verser le sang. Et quand il aura versé le sang, ce n'est pas terminé, c'est la première étape de son travail. D'abord, le sang. Et le sang doit être versé à 7 reprises, conformément aux Écritures. Dis Amen et je continue. Quand il doit verser le sang, c'est pas tout. Il doit descendre dans le Hadès, dans le séjour des morts. Parce que là-bas, il y a les David, là-bas, il y a les Abraham, là-bas, il y a les Esther, là-bas, il y a les Joseph, là-bas, il y a tous les justes qui aimaient Dieu, qui ont marché avec Dieu. Mais papa les veut dans sa présence, mais ils n'ont pas le droit d'aller chez papa. Non. Quand ils meurent, tout de suite, ils vont dans le royaume des morts. Ils ne sont pas tourmentés, mais ils ne sont pas non plus dans la présence de papa. Et la troisième étape, il ne doit pas rester sur la terre. Non, il doit revenir d'entre les morts. Et quand il revient d'entre les morts, attends, c'est pas fini. Il doit revenir d'entre les morts. Et quand il revient d'entre les morts, ça, en parenthèse, c'est du jamais vu. Hein? Et quelqu'un dit Amen. Hein? Mais quand il revient d'entre les morts, c'est pas tout. Il doit boucler la boucle, repartir d'où il est venu. 40 jours plus tard, il repart d'où il est venu. Le jour de l'ascension.
10 jours plus tard, c'est pas fini. Celui qui a été ressuscité, c'est pas fini encore. Non, parce que c'est pas fini. Tout ça, c'était un plan divin, un plan majestueusement orchestré. Et quand il revient, quand il sort de la tombe, il doit monter. Et quand il monte, c'est pas fini. Il doit maintenant envoyer l'autre qu'on appelle l'autre. L'autre là. L'autre là. Hey. L'autre là. On l'appelle le Saint-Esprit. L'autre là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit. Pauvre Satan. Pauvre démon. S'ils savaient, ils n'auraient jamais crucifié le type. Ils n'auraient jamais crucifié. Déjà, quand le Saint-Esprit est venu, il a commencé à le mettre des gifles. Pa, pa, pa. On va le voir dans quelques jours. Quelqu'un dit Amen. Quand le Saint-Esprit est venu, il a rétabli l'ordre divin sur la terre. Jésus attendait seulement le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit l'a rempli par Rababoko Shakata, mon ami. Bon, maintenant, imagine. Maintenant, on te dit que ce Saint-Esprit-là ne sera pas seulement en Jésus, mais Jésus va mourir, va monter, et 10 jours après, il va libérer le même Saint-Esprit. Ah! Donc, imagine, pour le monde des ténèbres, hier c'était un tourment qu'on appelait Jésus de Nazareth. Maintenant là, c'est plusieurs millions de tourments qu'on appelle Christ en nous. Ah, mon frère. Ah, la Bible dit, s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais il devait venir. Mais comment il va rentrer dans le monde alors que Satan sait qu'il a pris le contrôle de toute la terre à Adam? Satan, il tient les clés. Personne ne va venir prendre mon autorité ici, là. Ce sont tous mes otages, mes prisonniers, mes captifs. Je les tiens. Ah! Personne ne peut s'opposer à eux. Il les tient. Alors, et comme son système de renseignement travaille bien, dans tous les pays, il y a une agence nationale de renseignement. Bon, ici en France, c'est la DCRI, je crois, ou la DGSE. Non, DGSE, c'est l'extérieur. DCRI, Direction Générale ou Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Si tu ne connais pas, je te le dis. Quelqu'un dit Amen. Eux, ils doivent généralement prévenir la sécurité intérieure. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'attentat, pas de fauteurs de troubles, pas quelqu'un qui rentre dans le pays pour faire la pagaille. Donc l'Agence nationale des renseignements sataniques doit surveiller que personne ne vienne... que personne ne vienne arracher leur pouvoir. Les principautés, les dominations tiennent à leur pouvoir. On tient les hommes. Personne ne va les enlever. Donc surveillez ce qui se passe sur la terre là. Surveillez. Alors comment Dieu va rentrer dans le monde? Comment Dieu va rentrer dans le monde avec ce genre de système de surveillance là? Il y a un terme qu'on utilise souvent chez nous en Afrique, au pays. On appelle ça les lobes. C'est-à-dire que quand Lionel Messi doit aller marquer, le gardien est là. Le défenseur est là. Il fait ça là. On appelle ça, on fait un lobe. C'est-à-dire que, et toi tu vois souvent, la balle est où? Trop tard, la balle est dans le filet. C'est ce que Jésus a fait. Ah mon ami, ils n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir. Jésus, le Christ. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, son travail a commencé par la crucifixion. Et c'est ça, l'évangile. Elle commence d'abord par la crucifixion. Parce que si on ne comprend pas l'évangile, frère, on va souffrir. Et l'évangile, ce n'est pas que la crucifixion, mais ça commence d'abord par la crucifixion. Le Saint-Esprit nous a rappelé le contenu de l'évangile. Parce que Paul ne faisait qu'annoncer l'évangile, qu'on appelle encore l'évangile de Christ, ou encore l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Mon frère, si c'est une bonne nouvelle, alors cette nouvelle qu'on entend doit nous apporter un bien-être extraordinaire. Si c'est vraiment une bonne nouvelle, pourquoi ma vie n'a pas changé? Si c'est vraiment une si belle nouvelle, une si bonne nouvelle, pourquoi je vis encore les mêmes choses? Non, mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Mais comme tu as demandé à Dieu de t'ouvrir l'intelligence, cette semaine, mon frère, cette semaine, cette semaine,
ta révélation va être établie. La bonne nouvelle, là, tu vas plus te contenter de le dire. Tu vas te contenter de le démontrer. Je suis l'expression de la bonne nouvelle. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne-moi un bon amen ici. Je n'ai pas entendu, donne un bon amen. Mon ami, je te dis, hein, vous, mes soeurs, qui avez souvent des sacs, tout ça là, paro et cabaret, sando, barré. Il faudra parfois enlever le sac pour répondre quand Dieu va parler, parce que quand Dieu va parler, la parole va te toucher là où tu es là. On n'aura même pas besoin de te toucher. Toi-même, tu vas déjà te visiter. Et tu vas vivre la parole que tu vas croire, c'est celle que tu vas devenir. La parole que tu vas croire, c'est celle que tu vas devenir. C'est la parole. Mon frère, c'est la parole. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu est sa parole. Dieu et sa parole sont un. Si je parlais à quelqu'un, dis Amen. Et la parole dont je parle, c'est l'évangile. Et la bonne nouvelle même là, c'est encore un mystère. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre si l'homme ne te le révèle pas. La seule manière de comprendre l'évangile, c'est que l'Esprit de Dieu doit te révéler l'évangile. Alors, quel est le contenu de cette bonne nouvelle? Parce qu'elle commence par son œuvre. On parle de l'œuvre achevée. Elle commence par la croix. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 1. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Paul, tu as annoncé quoi? L'évangile. Donc quoi? La bonne nouvelle. Allez de par le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, ne restez pas. Allez, sortez, allez leur dire, Christ est mort, Christ a été enseveli, Christ est ressuscité. Attendez, je viens. Laisse-moi finir. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. C'est-à-dire que vous avez accepté. Vous avez accepté, vous avez reçu. Vous avez donc cru. Dis Amen. Un, il faut qu'il annonce. Deux, il faut que tu crois. Trois, dans lequel vous tenez ferme. Vous tenez ferme. C'est-à-dire que vous êtes totalement, fidèlement attaché. Si on te dit détache-toi, tu dis jamais. Détache-toi jamais. Détache-toi jamais. Oublie l'évangile, jamais. Non, je refuse. Mais ta condition ne fait qu'empirer. Je m'attache à l'évangile. C'est la bonne nouvelle pour moi. C'est la bonne nouvelle. Oh, dis Amen ici. Oh. Un, je vous l'annonce. Deux, vous l'écoutez. Vous la recevez. Tu dis oui, Seigneur, je crois. Oh, là déjà. Trois, tiens ferme. Pourquoi? Verset 2. C'est par lui que vous êtes sauvés. Par quoi? L'évangile. C'est par quoi? Sauvé veut dire guéri, libéré, épanoui, restauré. Par quoi? L'évangile. Donc tu entends, il y a une parole, quand tu l'entends, elle peut te guérir là où tu es. Il y a une parole, quand tu entends, elle te sauve là où tu es. Et une parole, quand tu entends, elle te transforme. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour que Dieu te donne la compréhension de la parole. Parce que quand tu entends la parole, il y a 2 semaines, pendant qu'on parlait, en train de prêcher, je crois, et puis j'ai dit, il y avait une femme qui était, elle était dans les convulsions, elle était drépano totale. 2 semaines, drépanocytose totale. Elle convulsait, elle ne devait même pas venir à l'église. Elle tremblait, tout son corps tremblait, ses os faisaient mal. Elle est venue à l'église malgré tout. Elle voulait repartir à la maison. Une sœur lui a dit non, reste seulement, écoute. Et puis pendant que tu étais en train de parler, j'ai commencé à parler de la drépanocytose totale. J'ai dit Jésus peut guérir là maintenant. Et elle a seulement dit Amen. Elle a été guérie instantanément. Instantanément. Pourquoi? La foi. Elle a cru. Elle a cru. Instantanément, elle a été guérie. Qu'est-ce que... Les convulsions se sont arrêtées. Et puis jusqu'à la fin, elle disait, mais c'est pas normal, pourquoi je ne tremble plus? Je ne tremble plus. Et puis le lendemain, elle n'avait jamais fait le sport depuis 17 ans. Le lendemain, elle a commencé à courir partout. Elle courait partout, La parole. C'est par l'évangile, elle a entendu le message. Elle a cru, elle a été touchée. Dieu confirme toujours sa parole. Si j'ai parlé à quelqu'un, dit Amen. Il confirmera sa parole dans ta vie. Cette semaine, c'est la semaine de la rencontre avec Dieu, à travers sa parole. Cette semaine, il va nous aider, comme a dit le pasteur Yvan, à établir, à bien structurer, bien approfondir les fondations de notre marche avec Christ. Donc, là où Satan ne voulait pas que tu connaisses trop tard, tu vas comprendre et tu vas être transformé.
Il dit, c'est par l'évangile que vous êtes sauvés. Si, il y a une condition. Si, dis avec moi, si vous le retenez dans les clauses, dans les termes où je vous l'ai annoncé. Tu as vu, hein? L'évangile te sauve si tu le retiens. Or, c'est exactement le travail du malin. Faire en sorte que l'évangile soit mélangé. Alors, il va mélanger un peu de mélange, un peu de mélange. Et du coup, ce n'est plus l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Ta responsabilité, c'est de garder l'évangile intact. Ah bon? Il dit autrement, si vous ne retenez pas dans ces termes-là, alors, il dit, votre foi aura été inutile. L'autre version dit, vous aurez cru en vain. Ou encore, votre foi ne servira à rien. Tu te rends compte? J'ai foi en Dieu. Alléluia, j'ai foi en Jésus. Ta foi doit s'asseoir sur l'évangile. Si elle n'est pas bâtie sur l'évangile, ta foi ne sert à rien. Tu auras beau crier, alléluia, au nom de Jésus, Jésus. Ça ne changera rien. Ça ne va rien changer du tout. Personne ne va trembler. Même les mouches vont peut-être voler, mais elles ne vont pas faire. Ça ne sert à rien. Tout doit être établi sur l'évangile. Oh, dis avec moi l'évangile. Oui, c'est la bonne nouvelle. C'est la solution que Dieu donne aux hommes. Sinon, votre foi ne servira à rien. Alors maintenant, il nous donne le contenu de cet évangile. Dis avec moi le contenu. Il dit, je vous ai transmis avant tout le message. Oh, j'aime. Le message que moi-même j'avais aussi reçu. Donc, par révélation, il dit Amen. Je vous ai transmis le message que moi-même j'avais reçu. Le message, dis avec moi le message. Mais quel message? Le message de l'évangile. Le message. Que contient ce pli qu'on appelle bonne nouvelle? C'est le message. 3 caractéristiques principales, 3 dimensions. 1. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Mon frère, retiens le mot là. Ça veut dire que Christ n'est pas mort comme tout le monde. Non. Sa mort n'est pas la mort de tout le monde. Ce n'est pas la mort de celui de gauche, celui de droite. Les deux ont été crucifiés, mais lui, ce n'est pas la même chose. Lui, il a été crucifié conformément aux Écritures. Ça veut dire que le Père l'avait déjà défini, déterminé avant que cela ne passe. Ça veut dire que sa mort faisait partie d'un plan divinement orchestré pour sauver les hommes, pour délivrer les hommes, pour bénir toute l'humanité tout entière. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Christ a été enseveli. Oh, c'était la deuxième étape du travail. Travail ô combien difficile, combien périlleux, combien glorieux. Ensuite, Christ est ressuscité le 3e jour. Là encore, il te dit, conformément aux Écritures. Ça veut dire, c'était ça que papa avait prévu. Il ne pouvait pas en être autrement. Quelles que soient les circonstances, ce que papa a dit devait s'établir. Il devait revenir à notre mort. Mais avant cela, il fallait d'abord qu'il commence par son travail de la croix, de la mort, du sang qu'il doit verser. Il y a un mystère, il y a une puissance insondable dans le sang que Jésus le Christ doit verser. Rappelle-toi dans Luc chapitre 5, verset 17, la Bible nous raconte que pendant que Jésus est en train d'enseigner, la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons. Et pendant que Jésus est en train de parler, il y a des amis qui tiennent un malade dans un lit. Ils portent leur ami dans un lit et ils veulent que Jésus le voie. Mais il n'y a pas de place. Mais ils veulent que Jésus le voie. Mais ils ont la foi. Ils disent qu'il faut que Jésus le voie. Parce que Jésus, là, il est la volonté du Père en mouvement. Il est la volonté du Père en action. Quand on le voit, la Bible dit qu'il est l'image de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Quand on le voit, on a vu le Père. Et ces gars-là, ils croyaient que le papa n'aimait pas la maladie. Papa aime trop les hommes. Papa n'aime pas la maladie. Alors ils voient, il n'y a pas de monde. Alors ils passent par le toit. Ils se battent. Ils passent par le toit dans le but de faire passer le gars. Et brusquement, ils atterrissent. Ils passent. Ils font une ouverture et ils déposent le lit. Oh, Jésus dit, waouh, quelle foi! Parce que tu sais que la foi se manifeste dans ton attitude. Il dit, waouh, quelle foi! Et puis alors, Jésus leur dit, pour choquer un peu tout le monde, pour leur montrer ce qu'en réalité il est venu faire. Il dit, jeune homme, tes péchés te sont pardonnés. Tout le monde se fâche. Oh, ça c'est quoi cette manière de parler là? Tu n'as même pas fait de prière? Il dit non. Eh bien la main, tout le monde, consternation de la salle. Pourquoi il ose? Qui est cet homme-là qui peut pardonner les péchés à part Dieu? C'est un scandale. Il n'a pas le droit de parler comme ça là. Il dit calmez-vous, calmez-vous. Bon, que vous sachiez qu'en fait, je veux dire la même chose. Que vous savez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés.
Je te le dis, bon, maintenant, comme ils ne veulent pas entendre, jeune homme, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, je te le dis seulement, jeune homme, comme ils voulaient entendre, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le gars se lève. Mais quelle est la leçon qu'il donne? La leçon qu'il donne, c'est que le temps est venu où quand les péchés sont enlevés, les maladies aussi sont enlevées. Quand le péché va être enlevé, les malédictions sont aussi enlevées. Quand le péché va être enlevé, les calamités de ta vie, les frustrations vont être enlevées. Quand le péché va être enlevé, tout ce qui est inconfortable dans ta vie va être enlevé. Le problème, c'est d'abord le péché. Quand il y a un arbre qui donne la mort au milieu du village, tous les habitants qui viennent manger les feuilles là meurent. Il ne faut pas tailler les branches. Il ne faut pas couper les feuilles. Il faut prendre l'arbre, il faut le déraciner et il faut le jeter loin. Voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit qu'il enlève les péchés. Il ôte la source, la racine. La racine. Il va prendre la racine et il va l'arracher. Et quand il va arracher le péché, mon frère, voilà pourquoi, quand tu comprends, quand on te dit, Christ est mort pour mes péchés, il faut célébrer. Pourquoi? Ça veut dire que je n'ai plus de problème. Celui qui me suit me dit Amen. Paul a dit dans Galates chapitre 6, verset 14. Loin de moi la pensée de me glorifier de autre chose. Écoute ce que Paul dit. Ce gars-là a été instruit. Il en a vu des choses. Mais il dit, loin de moi la pensée de me glorifier de autre chose. Loin de moi la pensée de me vanter. Paul, quand te vantes-tu? Je me vante de la croix. De quelle croix? La croix de mon Seigneur. De l'œuvre de la croix. Le sang qu'il a versé. Ma fierté réside dans le sang qu'il a versé. Mon assurance me vient du sang. Mon autorité me vient du sang. Ma détermination me vient du sang. Je n'ai rien d'autre que le sang. Parce que le sang, c'est la fondation de la vie chrétienne de victoire. Une vie de triomphe. On ne va pas faire le combat spirituel contre les puissances des ténèbres. Non, nous, on ne vient pas là pour dire, Satan, on va te battre. On ne combat pas contre l'ennemi. Oh, puis allez, on va combattre l'ennemi. Non, on ne combat pas. Nous, quand on lutte, on établit notre domination dans la victoire de Christ. C'est-à-dire, on combat dans sa victoire. On ne combat pas l'ennemi pour aller remporter une victoire. La victoire a déjà été remportée. Mais on doit combattre dans sa victoire. C'est-à-dire en s'appuyant sur ce qu'il a fait et en disant, je tiens ferme sur ce que Jésus a fait pour moi. Et tu ne pourras pas reculer. Et quand tu vas tenir ferme, le monde des ténèbres voudra te dire, lâche. Tu ne marcheras pas, tu ne réussiras pas. Tu dis, je pense à son sang. Mon frère, cette semaine, tu seras établi dans le triomphe surnaturel. À cause de quoi? Pas à cause de tes efforts, mais à cause de ce qu'il a fait pour toi. Vous savez, tout ce que Dieu fait, il donne toujours d'abord un échantillon. Dans le monde de l'industrie, dans toutes les industries, quand on veut mettre un produit sur le marché, on veut le généraliser, on fait d'abord dans le laboratoire. On fait d'abord des tests, des échantillons. On l'essaye. Dès que ça marche, on généralise. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Dieu voulait nous montrer ce qu'il allait faire. Mais il a commencé d'abord par Moïse. Le peuple de Dieu était captif, était prisonnier, était esclave pendant 430 années. Frère, pas 4 ans, 430 années de souffrance, de servitude, d'instabilité, de maladie. 430 années de tâtonnement, d'échec, de peur. 430 années. Qui pouvait parler contre Pharaon? Personne. Quand on voyait les chars de Pharaon, tout le monde disait, c'est Pharaon. Bonjour maître. Il tenait tout le monde en otage. Pharaon impitoyable. Dieu se révèle. Quand le temps a été marqué, Dieu descend, il parle à un homme qu'on appelle Moïse. Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Va, je t'envoie. Prends mon bâton. Moïse va chez Pharaon. L'Éternel m'a envoyé. Laisse partir mon peuple, dit l'Éternel. Pharaon dit, ah bon, toi tu veux parler? Tu connais mon empire? Je suis inamovible. Je suis indestructible. Je suis irrésistible. Je suis Pharaon, puissant roi d'Égypte. Magicien, montre-lui qui je suis. Les magiciens disent, yo.
Combat maintenant des serpents. Bon, comme Dieu est Dieu, le serpent de Moïse avale. Cette semaine, Dieu va avaler toutes les situations tordues de ta vie. Cette semaine, Paco Rabat, ça se passera cette semaine. Moïse commence à déployer plusieurs jours, plusieurs semaines. Moïse manifeste les signes, les prodiges, les miracles pour que Pharaon lâche prise. Pharaon prend des coups, mais il n'est pas ébranlé. Il n'est pas ébranlé. Invasion de sauterelles, grêle, feu, eau changée en sang, toutes sortes de miracles, de prodiges. Pharaon ne lâche pas. Ah, Moïse dit, yeah, mais tout ce qu'on fait là, ça ne marche pas. Et puis Dieu dit à Moïse, dans Exode 11, Dieu dit, Moïse est fatigué parce qu'il y a un monde de frères. Quand Dieu t'envoie, que tu essaies toutes les techniques, ça ne marche toujours pas. Tu dis, ah, est-ce Dieu qui m'a envoyé? Ou bien le bâton ne marche plus bien. Il faut peut-être changer le bâton. Dieu dit à Moïse, ne change pas le bâton. Je n'ai pas encore montré ma dernière carte. Il dit, il y a une dernière carte. Il dit, quand je vais lancer ma dernière carte là, Pharaon va vous laisser partir. Il va même vous dire, allez, allez, partez, partez, partez. Moïse dit, ah, le type là, et son armée là, ah. Dieu lui dit, Moïse, cette nuit, prenez l'agneau. Que chaque famille prenne un agneau. L'agneau doit rester 4 jours. Ça encore, c'est notre mystère. 4 jours. Prenez un agneau sans défaut, pur, sans tache, irréprochable. Parce que Dieu doit faire quelque chose. Dieu est un Dieu juste. Il est le Dieu saint. L'agneau là doit être un agneau aussi sans tache, pur, irréprochable et saint. Prenez l'agneau, immolez-le, mettez-le et brûlez-le. Immolez-le. Avant ça, coupez, écorchez-le. Prenez le sang, mettez sous les portes. Mettez sous les portes. Et cette nuit, il y a le destructeur qui va passer ravager tout le pays d'Égypte. Et lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus. Moïse dit, ah, mais le bâton, la grêle, le feu, tout ça là, ça n'a pas marché. Donc toi, oh Dieu, éternel Dieu, tu me dis que je prends un agneau. Bon, agneau là, et on met sous les portes. Ça va nous faire sortir. Donc, sur la base de cet agneau là, qu'on va mettre son sang sur les portes, tu veux dire que Satan va dire, Pharaon va dire, partez, partez. Ah! La Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que Moïse, il fit l'aspersion. Ça veut dire quoi? Moïse a dit, ah, ce que tu dis paraît impossible, mais je crois. Ce que tu dis, franchement, ça a l'air impossible, mais comme tu l'as dit, tu es Dieu, je crois. Cette nuit même, le destructeur a commencé à passer partout, dans tous les pays d'Égypte, même là où était le peuple d'Israël en Goshen. Mon frère, écoute bien. Quand le destructeur passait, il ne cherchait pas à savoir si les gens priaient dans la maison ou pas. Il ne cherchait pas à savoir si les gens jeûnaient dans la maison ou pas. Il ne cherchait pas à savoir si les gens s'aimaient dans la maison. Non, il ne cherchait plus s'il y avait le péché dans la maison. Non, il cherchait s'il y avait le sang. S'il y a le sang, il passe par-dessus. S'il n'y a pas le sang, tu es en train de prier. Il te prend. Alléluia, alléluia. Il te prend. Qu'est-ce qui allait vous préserver? Mais le sang. Moïse, si tu ne mets pas le sang, quiconque ne mettra pas le sang sera exterminé. Hein? Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Parce que quelques heures plus tard, en moins de 24 heures, Pharaon, non seulement a capitulé, il a laissé aller. Allez, partez, partez, allez, prenez l'or, les bijoux, l'argent, les chameaux, prenez tout, allez, prenez notre prospérité, prenez. C'est ce qui va se passer pour toi cette semaine. Ça se passera cette semaine. Parce que c'était un échantillon, c'était l'ombre des choses à venir. Comment le simple sang d'un agneau a pu mettre KO tout le pouvoir, le régime d'un roi tyrannique, irrésistible, qu'on appelait Pharaon. Devant le sang, tout genou doit plier. Frère, devant le sang, cette semaine de la Pâque, de la mort, où on commémore la mort et la résurrection, tout ce qui n'avait pas encore plié doit se plier. Tout ce qui n'est pas lâché va te lâcher cette semaine.
Quand Dieu parle, tu dois apprendre à répondre. Si c'est à toi que je parlais, réponds. Cette semaine, Dieu veut solidifier les fondations, te rendre inébranlable, imperturbable, irrésistible, redoutable. Et ça se passe cette semaine. Ça se passe maintenant. Si je parle à quelqu'un, donne un bon amen. Mon ami, pendant que tu es en train de répondre amen là, comme tu comprends que tout le mystère de la bénédiction, de la gloire, de la puissance, de la prospérité, de l'épanouissement, de la bénédiction, de la délivrance, tous ces mystères, tous ces packages ont été renfermés dans le sang de Jésus. Comprends le mystère du sang, tu reçois tout. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi Paul a dit, je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et quand il parlait de l'évangile, là, il précise dans 1 Corinthiens 1, verset 18, il dit en effet, oh mon frère, il dit 1 Corinthiens 1, verset 18, la prédication de la croix, ou encore le message de Christ mort sur une croix. La prédication de la croix, le message du Christ mort sur une croix. Il dit c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Quel que soit ton nom, ton âge, ta culture, si tu crois au message du Christ mort pour toi, il dit la puissance va se manifester en toi. Oh, l'évangile de Christ. Alors question, comment Dieu va-t-il faire? Puisqu'on ne peut pas rentrer sur la terre comme ça, l'agneau de Dieu doit venir. Il va bypasser tous les systèmes de contrôle. Comment se fait-il que Satan n'a rien vu venir? Quelle est la tactique que Dieu a utilisée sur le terrain? Dieu, pour sauver les hommes et pour se réconcilier avec les hommes, utilise la tactique de l'identification. On en a parlé dans les formations 101, dis Amen. L'identification. C'est quoi l'identification? C'est devenir un avec quelqu'un. S'identifier à quelqu'un, c'est devenir un avec lui. C'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, va devenir un avec toi. 2 Corinthiens 5, verset 21. Avec chacun d'entre nous, il a fait pour chaque homme. Tu dois t'identifier à lui, lui s'identifie à toi. Ce que je dis, ça concerne nous tous, ça concerne aussi toi-même individuellement. Celui qui n'a pas connu le péché, pas les péchés, le péché. Dieu est le péché. Dieu déteste le péché. Mais celui qui n'a jamais connu le péché, celui qui est venu du ciel, il est saint. Dieu va le faire devenir péché, afin que toi tu deviennes juste. On n'a pas l'occasion de parler des justes, mais ce mot, les justes là, c'est un mot qui est puissant. Parce que Dieu voulait former, créer une race d'hommes sur la terre qu'on appelle les justes de Dieu. Parce qu'avec les justes, là, Dieu fait des choses extraordinaires. Mais je ferme la parenthèse. Je m'intéresse d'abord au premier aspect. Il n'a jamais été péché. Il est le péché. Il déteste le péché. Il ne supporte pas le péché. Il est pur et il est saint. Il est sans tache. Mais il va devenir péché. Pas pécheur, hein. Péché. De là, il te parle de la racine du mal. Il va prendre tout sur lui. Quelqu'un doit assumer le blâme, la faute, le crime, la culpabilité de tous les hommes, de toute l'histoire de la terre. Tous les hommes ont péché. Quelqu'un doit être frappé parce que Dieu était en colère. Il doit frapper quelqu'un. Il doit punir quelqu'un. Quelqu'un doit dire, ne frappe plus personne, frappe-moi. Je prends la culpabilité de tous les hommes. Je deviens pécheur. J'assume parce qu'il pensait à toi. Il a fait tout ça pour toi. Il a fait tout ça par amour pour moi. Oui, gloire à Shako Rabassa. Oh, Bradelevosia. Gloire à Jésus, le Messie. Pratokosa. Alors, comment il va faire? Ésaïe nous donne les détails de son œuvre. Oh, combien profonde et glorieuse, agonisante. Rappelle-toi, il ne vient pas délivrer les hommes avec un bâton ou une épée ou des chars. Non, il vient avec le sang qui doit être versé 7 fois. Ésaïe a résumé 700 ans plus tard. Le prophète Ésaïe qui a eu
il voit les scènes qui vont se passer 700 ans plus tard. Il dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh Éternel, qu'est-ce que tu montres? Ésaïe 53. Qui a cru à notre message? Qui a cru à ce message? Qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu la main de Dieu à l'œuvre? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé. Il est en train de parler. Il dit, mais je ne comprends pas. Je vois un serviteur. Ésaïe le prophète voit. Je vois quelqu'un. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Je vois quelqu'un. Je ne le reconnais même plus. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect, il n'a rien. Oh, il est dégoûtant. Il n'a rien pour nous plaire. Rien. Non. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quelqu'un me dit amen. Méprisé et abandonné, homme de douleur. Il était méprisé, celui que je vois là. Ésaïe dit, mais je vois un homme qui est méprisé. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Le gars, il était habitué à la souffrance, tellement on l'a fait souffrir. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oh, nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On ne l'a même pas calculé. On l'a, va là-bas. Jésus de Nazareth. Ésaïe a vu la vision. Pratokosia. Mrababo sakataya. Ekatarebabosa. Cependant, Ésaïe dit, mais on n'avait pas compris. Oh, ce sont nos souffrances. Papa ne voulait pas te voir souffrir. Est-ce que tu m'entends? Le Père ne voulait pas te voir souffrir. Alors il a fait souffrir son fils. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Papa ne voulait pas te voir dans la douleur, dans les infirmités, dans les maladies. Non! Papa dit, porte ça pour eux. Il dit, oui, je vais porter pour eux. Quelqu'un dit amen et je continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Toutes les blessures qu'il avait là, c'était pour nos péchés. Il était brisé pour nos fautes. Nous avons commis tellement de fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comment? Ensanglanté de toutes parts. Si je veux avoir la paix dans ma maison, la paix dans mes affaires, la paix dans ma santé, je dois plaider le sang de Jésus-Christ. La paix ne vient pas des conseillers. La paix vient quand je reconnais qu'il a été châtié à ma place. Et par son sacrifice, par son sang versé, j'ai la paix. Reçois la paix dans ton cœur. La paix dans ton cœur à cause du châtiment. Et il dit, c'est par ces meurtrissures, ces blessures que nous sommes guéris. Cette semaine, là où tu avais été à l'hôpital, on t'a diagnostiqué toutes sortes de maladies. Il y a des hôpitaux où on soigne certains types de maladies, d'autres hôpitaux où on soigne d'autres types de maladies, d'autres pathologies, d'autres types de souffrances. Il y a un hôpital que nous inaugurons cette semaine, que nous renforçons cette semaine. On l'appelle l'hôpital général des meurtrissures de Christ. Ah, mon frère, dans cet hôpital-là, quand on rentre dedans, il y a la guérison pour tous les malades. Il y a la guérison pour toutes les formes de maladies. Les tumeurs se désintègrent là maintenant par le sang précieux de Jésus. Tout ce qu'il faut que tu saches où mettre ton attention. C'est dans le sang. Pas dans la prière du pasteur, mais dans le sang. Quand l'ange de la mort venait détruire, il ne cherchait pas à savoir si on priait dans la maison. Il voulait savoir s'il y avait le sang. J'ai parlé à quelqu'un, dit amen. J'ai parlé à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Mais ils sont malades, ces enfants. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils sont tous péchés. Le péché, c'est d'abord faire tout ce qu'on veut. Ne pas faire ce que Dieu nous appelait à faire, mais faire n'importe quoi. Je fais ce que je veux. Non, ça c'est le péché. Non, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, la faute de nous tous. Tu as vu, une personne a été blâmée pour la faute de tous les hommes. C'est lui qui a pris la faute. C'est lui qui a assumé.
la responsabilité. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Non, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Mon frère, écoute l'évangile. Dis-moi amen. Il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Tu entends? Dieu l'a brisé. Toi, tu n'étais pas là. C'est une affaire entre le Père et son Fils pour toi. Le Père a châtié son Fils. Mon frère, le salut a coûté très cher au Père et au Fils. Il était le sacrifice. Il donnait son sang pour sauver tous les hommes. Le Père l'a frappé. La colère du Père ne pouvait être apaisée que par une seule personne, le Fils. La colère de Dieu pouvait être apaisée que par une seule personne, le Fils. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Regarde les mots qui sont utilisés. Brisé. Dieu a brisé. Dieu a maltraité. Dieu a opprimé son Fils. Dieu a broyé son Fils. Dieu a détruit son Fils. Dieu a mis à mort son Fils. L'agneau de Dieu. Il devait tenir parce qu'il est le sauveur de tous les hommes. Et nous voulons négliger, mépriser un si grand salut pour aller chercher le prophète, le pasteur, le bishop, l'apôtre. Non, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Un seul nom guérit, un seul nom libère, un seul nom restaure. C'est Jésus. Mais ce Jésus-là, il a fait un travail. Ce Jésus-là, il a accompli un travail. L'œuvre de la croix. Il y a un mystère dans cette œuvre de la croix. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Toute cette semaine, Dieu va nous emmener dans les étapes, dans le parcours, dans le chemin de la croix, si je puis dire, dans le parcours. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il verse son sang? Mais deux choses que je dois vous dire ce matin, je termine. Premièrement, à cause du sang qu'il a versé. Dis avec moi, à cause de son sang. Tous les hommes sont pardonnés. Est-ce que tu comprends? Éphésiens 1, verset 7. Je vais beaucoup citer ce passage. Il est écrit, Éphésiens 1, verset 7. En lui, en Christ, par son sang, nous avons la rédemption. Nous avons la délivrance. En lui, par son sang, nous sommes pardonnés. Il dit par son sang, nous avons la rémission. Nous sommes pardonnés de nos fautes. Pardonnés. Comment es-tu pardonné? Par son sang. Pas parce que tu es quelqu'un de bien. Pas parce que tu as prié. Tu es pardonné par son sang. Tu as cru en Jésus-Christ, son sang te lave. Tu as cru en Jésus-Christ, son sang efface tes péchés. Quelqu'un me dit Amen. Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot rémission. En lui, par son sang, nous avons la rémission. Le mot rémission veut dire pardonner, c'est vrai. Nous sommes pardonnés par son sang. Mais ce n'est pas juste le pardon. Parce qu'il y a des moments où les gens te pardonnent, mais ils n'oublient pas ce que tu as fait. Tu m'as fait ça la dernière fois, non? Le mot la dernière fois, là, c'est déjà pas bien. Quand Dieu, lui, il t'a pardonné, Dieu, il a oublié. Donc la rémission, c'est plus que le pardon. C'est le pardon et c'est casier judiciaire vierge. Quand quelqu'un est libéré par grâce dans notre société, dans notre monde, jamais le casier judiciaire est blanchi. Au cas où il va encore faire des attentats, au cas où il va encore recommencer les crimes. On les appelle d'ailleurs des récidivistes. Au cas où il recommence la même chose. Mais dans le royaume de Dieu, quand Jésus a été frappé par le Père, il n'y a plus de récidivistes. Il n'y a que des affranchis. Il n'y a que des graciés. Par le sang de Jésus-Christ. Dieu dit que tu as été pardonné. Et comme le sang, comme la Bible dit que cette rédemption, cette délivrance, elle est une délivrance éternelle. Donc écoute bien, Jésus-Christ a pardonné tes péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que tu comprends? La rédemption, elle est éternelle. Elle n'est pas dans le temps. Ce n'est pas parce que j'ai bien fait aujourd'hui, je suis pardonné. Non, Dieu n'est pas en colère contre quiconque a cru en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es pardonné. Tous tes péchés sont pardonnés. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Tous les péchés sont pardonnés. Le seul problème, c'est que quand il pardonne tes péchés, il te donne aussi la capacité de ne plus pécher à la résurrection en faisant de toi une nouvelle création. Si je parle à quelqu'un, dit Amen. Mais en ce qui concerne Dieu, Dieu n'est pas en colère
Dieu n'est plus en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère. Dieu peut te frapper. Il a frappé son fils à ta place. Dieu ne frappe pas les gens. C'est Satan qui tourmente à cause du péché. Quand tu pêches, Dieu n'est pas en train de dire elle a péché. Non, tu attristes le Saint-Esprit. Il y a une différence entre attrister Dieu et mettre Dieu en colère. Quelqu'un qui est attristé dit mais pourquoi tu as fait ça ma fille? Pourquoi tu as fait ça mon fils? Il est attristé. L'Esprit de Dieu est attristé, mais il n'est pas en colère. Oh, quelqu'un dit amen. Papa a déjà frappé son seul fils. Enfin, il était seul hier. Aujourd'hui, maintenant, on l'appelle notre grand frère. Il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Oh, voilà pourquoi quand j'ai de l'assurance, quand je me tiens devant les sorciers, quel est le sorcier qui va tenir devant moi? Toi, sorcier? Tchi! Ça, c'est quoi? La poussière? Parobosa. Aïe! Laissez ça. Sorcellerie. Sorcellerie. Je me tiens devant ici sous le sang de Jésus-Christ. Bon, ok, on va se calmer. Comment? Cette assurance-là vient du triomphe par le sang. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, gloire à Jésus. Il dit par son sang, nous sommes pardonnés. Si tu pêches aujourd'hui, Satan, sa force, le pouvoir du monde des démons vient de tes péchés. Celui qui pêche est en vérité en train de dire à Satan, tue-moi, crible-moi, attaque-moi, détruis-moi. C'est ça que tu es en train de faire. Mais Dieu n'est plus en colère contre toi. C'est homme qui est en train de te détruire. Le péché détruit celui qui le fait. Le péché détruit celui qui pêche. Mais en ce qui concerne papa, papa n'est pas en colère. Je suis venu te dire, Dieu n'est pas en colère. Dieu a manifesté sa colère contre son fils. Dieu n'est pas en colère contre aucun de ses enfants. Mais Dieu peut être attristé par les actes de ses enfants. Mais la colère et la tristesse, ce n'est pas le même sentiment. Mais quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen ici. Amen. En lui, nous sommes pardonnés. Le deuxième point que je voulais voir avec vous rapidement, c'est qu'à travers ce sang versé par Jésus-Christ, Colossiens 1, verset 20, écoute ce que Dieu dit. Colossiens 1, verset 20, en parlant de Dieu, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Il a voulu comment? Par Christ tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. En faisant là, Dieu voulait la paix. Mais la seule manière d'être en paix avec Dieu, ce n'est pas par la prière, c'est par le sang. C'est par le sang que son fils a versé sur la croix. Ou encore par le sang de sa croix. Tu peux prier, prier, prier. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas apaiser la colère de Dieu. La colère de Dieu a été apaisée lorsque le fils a montré le sacrifice. Lorsque le fils a offert le sang, papa a dit ok. Quelqu'un dit amen. Il dit, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. En faisant la paix à travers lui, par le sang, par son sang versé sur la croix. Ou encore par le sang que son fils a versé sur la croix. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, tu entends? Et ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Tu te rends compte? Nous étions tous des ennemis. Des ennemis, des adversaires. Des adversaires de papa à cause du péché. À cause du péché. Nous étions autrefois étrangers et ennemis de papa. Par vos pensées et vos œuvres mauvaises. Mais il vous a maintenant réconciliés. Par la mort de son fils dans son corps de chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Gloire à Jésus de Nazareth, le Christ. Jésus s'est mis entre le Père. Jésus s'est mis entre le Père et les hommes. On l'appelle le médiateur. Le médiateur. Papa, et vous les hommes, ah, par mon sang, je suis la réponse du Père. Allez, soyez maintenant réconciliés. Soyez réconciliés. Arrêtez de vous battre. Soyez maintenant réconciliés. Le Père dit, mon fils, personne n'a été capable de faire ce que toi tu as fait. Tu as supporté l'insupportable. Tu as enduré l'indurable. Tu as toléré l'intolérable. Mon fils, par ton sang que tu as versé, maintenant, mes enfants et moi, et les enfants viennent. Bonjour papa. Père, nous te bénissons. Père, nous t'honorons. Père, c'est à cause du sang de Jésus que toi tu peux le faire aujourd'hui.
Nous sommes réconciliés avec papa. Papa a retrouvé ses enfants. Le Père a retrouvé ses enfants. Le Père a retrouvé ses bien-aimés. Oh, voilà pourquoi toi et moi, la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous, plus en tremblant comme hier. Non, non, non. Père, je suis là, papa. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Je te bénis, je te célèbre. Je t'aime, papa. Je t'aime, mon Dieu. Oh, Rababo Shakata. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Glorieux, papa. Merveilleux, papa. Tu m'as manqué, papa. Je t'ai manqué, car Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a sacrifié son Fils afin que quiconque croit ne soit pas perdu. Le Père aime les enfants, les amis. Papa a été réconcilié. Dieu n'est plus en colère. Dieu a été apaisé par le sang de Jésus-Christ. Si tu pèches, tu te fais mal à toi-même, Satan te détruit, car tu nourris le pouvoir du diable. Mais papa n'est pas en colère. Papa a été apaisé par le sang que son Fils a versé sur la croix. Oh, gloire au Fils du Dieu très haut. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au ressuscité. Gloire. Quelqu'un me dit gloire. Quelqu'un dit gloire. Oh, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant plus aux hommes leurs offenses, non, mais il a pardonné les offenses de tous les hommes. Désormais, quiconque croit dans le Fils est sauvé. Quiconque croit dans le Fils est pardonné de tous ses péchés. Or, si les péchés sont pardonnés, ça veut dire que pour toi commence une vie réellement nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'évangile, ou encore c'est l'évangile de la croix. Et en réalité, elle commence par la croix, elle va jusqu'à l'ensevelissement, et après la résurrection, et après c'est l'ascension pour la glorification. Que Jésus le Christ, il n'a pas fait tout ça par hasard. Mais avant de vivre la vie de la résurrection, il faut comprendre la vie de la crucifixion. Et cette semaine, c'est la mission que le Saint-Esprit nous a confiée, c'est la mission que le Saint-Esprit nous a donnée, nous faire établir dans ce qu'il a accompli, dans son travail, afin d'apprécier le travail. Le temps est venu, quand tu diras, Jésus, tu penseras ton œuvre. Jésus, ton travail. Jésus, ton sang versé. Mon ami, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Et cette semaine, par la grâce de Dieu qui commence aujourd'hui, l'hôpital général des meurtrissures va rencontrer tous les malades et guérir tous les malades. Quelle que soit maladie, infirmité. Je te dis que là-bas, dans cet hôpital-là qu'on appelle l'hôpital des meurtrissures de Christ, il n'y a aucune pathologie que Jésus ne peut pas faire. Pourquoi? Son sang est la réponse. Donc comprends, pourquoi le sang? Pourquoi le sang? Le mystère du sang. Le sang, le sang c'est le prix que Jésus a dû payer pour délivrer tous les hommes. Mais il n'a pas payé ça à Satan, non. Il n'a même pas demandé la vie au diable pour te sauver. Le prix a été payé, pourquoi? Pour satisfaire la justice de Dieu. Dieu est juste. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand on parle du sang, ce n'est pas pour Satan qu'on appelle le sang. Non, c'est pour que Dieu manifeste sa grâce, que Dieu manifeste sa puissance. Voilà pourquoi tu remarqueras, partout le sang de Jésus est exalté, la puissance de Dieu est manifestée. Je répète, partout le sang de Jésus est reconnu, est célébré, est exalté. La puissance de Dieu est manifestée. Partout il y a le sang, la puissance. D'ailleurs, la preuve, à quel moment est venu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est venu lorsque le sang a été versé. La puissance du glorieux Saint-Esprit est venue lorsque le sang a été manifesté. Et il est dit du Saint-Esprit que lorsqu'il viendra, il rendra gloire à Jésus le Christ, car il est l'Esprit de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame Jésus, le Messie, Jésus, le Christ, Jésus, le Roi, Jésus, le Sauveur, Jésus, le Libérateur, Jésus, Maro Sakata. Je sais qu'il me reste que quelques minutes. Car il est glorieux et digne de en l'honneur de l'agneau. Car au beau sein
les robots car il est glorieux en l'honneur de l'agneau et digne de régner, l'agneau de Dieu, car il est glorieux en l'honneur de l'agneau. Pendant quelques instants, reconnaissant qu'il est lui seul, il est souverain, car il est glorieux en ce jour de commémoration. Oh, y a-t-il une âme ce matin? L'agneau de Dieu, il est souverain, car il est glorieux en l'honneur de l'agneau. En l'honneur de l'agneau, il s'appelle Jésus, il est Jésus le Messie, il est Marébo, une dernière fois, car il est glorieux. Et y a-t-il quelqu'un qui veut l'honorer? Honorer l'agneau, honorer l'agneau. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, en l'honneur de l'agneau, nous chantons, nous élevons, en l'honneur de l'agneau, nous l'aimons, nous le bénissons, nous l'aimons. L'agneau, nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau, 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 l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu. Il est digne d'être aimé, digne d'être apprécié, l'agneau. Robobo Sakaya et Cabaret, l'agneau. Barabas, l'agneau est souverain. L'agneau, l'agneau, l'agneau. Cabaret est souverain. Que ceux qui l'aiment l'acclame à Rebobo Sianta Rababon. Robose Cabaret, les babos Robobose, et Kamande Rebobosia. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Quand on acclame Dieu, c'est encore un mystère. Il nous a donné des mains pour l'acclamer. Un jour, il était en train de m'expliquer, attendez, que la raison pour laquelle je vous demande d'acclamer mon nom, quand on acclame, on est en train de lui donner un message. Tout dans ton corps est un message. Le message, ce n'est pas seulement la bouche qui parle, c'est aussi les mains que je fais. Quand tu es en train d'acclamer Dieu, tu sais ce que tu es en train de faire? Bravo, bravo, bravo. Y a-t-il quelqu'un pour dire bravo, acclamons l'agneau? Oh, y a-t-il quelqu'un pour lui donner gloire? Brako Sabaraya Tabara Derebose, l'agneau de Dieu. L'agneau, bravo Jésus, gloire à Jésus, louange à Jésus, gloire à Jésus, l'agneau est souverain. Une dernière fois, que ceux qui aiment Jésus acclament Jésus, le Messie. Gloire à Jésus. Je ne voudrais pas arrêter. Je ne voudrais pas
Avant de rendre le micro, au pasteur, je voudrais vraiment, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, il a sacrifié son fils pour toi. Si tu es déjà sauvé, c'est pour toi qu'il a fait et tu l'as déjà célébré, tu es reconnaissant. Mais si tu n'es pas encore sauvé, c'est aussi pour toi qu'il a fait et c'est pour toi qu'il envoie cette parole ce matin afin que tu comprennes ce matin que tu sois toi aussi sauvé. Car il a tellement aimé, papa t'a tellement aimé qu'il a sacrifié la vie de son fils. Il était l'unique hier pour que toi qui entends le sang de ma voix et qui n'es pas encore sauvé, que toi tu sois sauvé, que tu ne sois pas détruit, mais que tu reçoives la même vie, la vie éternelle. Mais pour ça tu dois croire en Jésus. Et ce Jésus te dit, mon fils, ma fille, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors Jésus appelle ce matin. Vous voyez, nous prenons tous beaucoup de décisions dans la vie. Vous savez, baissez un peu le sang s'il vous plaît. Nous prenons tous des décisions. Je vais, je viens, je fais. Mais il y a une décision qui non seulement vous établit dans le triomphe aujourd'hui, mais qui vous accompagne pour le reste, jusque dans l'éternité. C'est celle de naître de nouveau, celle de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celle de devenir une nouvelle créature. C'est la première et la plus importante de toutes les décisions. Donc si ce matin vous êtes là, vous entendez le son de ma voix, vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes là sur Internet, vous êtes là partout dans les salles annexes, vous avez l'opportunité aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui faites un honneur à Dieu, c'est Dieu qui vous fait l'honneur de vous sauver par sa seule grâce. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau, qui veut rentrer dans la famille de Dieu, qui veut appartenir à Jésus, qui veut célébrer l'agneau? Si vous voulez recevoir Jésus-Christ, ne partez pas sans ça. Cette décision, elle est capitale. C'est la plus grande décision. Vous voyez pourquoi on acclame? C'est pour vous encourager. C'est pour vous qu'on acclame. Alors levez votre main là où vous êtes. Si vous voulez être né de nouveau, vous voulez recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau? Il y a au moins une âme qui veut être sauvée. Vous pouvez vous mettre votre main bien en haut. C'est pour vous qu'on est en train de vous encourager. Voilà mon frère. Écoutez, je vous demande de faire quelque chose. Mettez-vous assis pendant quelques instants et continuez à acclamer Dieu parce que je veux voir ceux qui répondent à cet appel. Vous êtes sur Internet, vous êtes à la télévision, vous êtes à la radio, vous voulez recevoir Jésus-Christ. C'est aujourd'hui le jour du salut. Mettez-vous debout là où vous êtes. Allons vous voir. Jésus a été crucifié publiquement. Voilà mes frères. Famille CC, est-ce qu'on peut encourager nos frères? Est-ce qu'on peut encourager nos sœurs? Mettez-vous debout là où vous êtes. Famille CC, encourageons-les. C'est le jour du salut. Merci ma sœur. C'est pour vous que cette parole est sortie. C'est pour vous que Jésus a payé son sang. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Mettez-vous debout. Prenez position. Publiquement pour Jésus. Voilà mes frères. Publiquement. Ce n'est pas terminé. Il y a encore d'autres personnes. C'est aujourd'hui. La parole est sortie pour vous. Publiquement. C'est le jour du salut. Les amis, il y a de la joie dans le cœur de papa. Papa veut ses enfants de retour à la maison. Publiquement. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Publiquement. Il a été crucifié. Il a été mis en croix de 9h du matin à 15h de l'après-midi. 6h publiquement pour toi. Quand il faut prendre position, on le fait avec fierté, avec honneur, avec gratitude. Et quelqu'un me donne un bon amen. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Romains 10, verset 9 nous dit simplement que si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts et tu le déclares de ta bouche, alors tu seras sauvé. Être né de nouveau, c'est simple. Ce n'est pas une multitude de rituels. Ça vient du cœur et ça sort par la bouche. Ça vient du cœur, ça sort par la bouche. Alors vous allez répéter avec moi cette simple prière. Mais une prière combien déterminante pour votre destinée, pour votre vie. Et si j'ai parlé à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Vous allez répéter. Et toute la famille, pour vous montrer à quel point ce que nous faisons est important. Vous êtes important aux yeux de papa. Le Père vous aime. Voilà pourquoi nous insistons à chaque culte pour faire ces appels au salut. Car, réellement, si on sort sans faire ces appels au salut, ça ne sert, c'est un rassemblement qui ne sert à rien du tout. Dieu veut sauver et Dieu veut sauver à chaque jour, à chaque instant. Vous allez répéter avec moi et toute l'assemblée va répéter avec vous parce que vous n'êtes pas seuls, nous sommes une seule famille. Répétez avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur cette croix. Et je crois que le 3e jour, tu es ressuscité des morts pour moi encore. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je t'invite dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel, mon sauveur personnel.
À partir d'aujourd'hui, Jésus le Christ, je m'abandonne à toi, je te donne ma vie, je t'appartiens. Seigneur Jésus-Christ, merci de ce que par ton sang précieux, tu effaces mes péchés, tu pardonnes mes péchés, tu me purifies par ton sang précieux. Je te rends gloire, je te loue et je te célèbre. Père, dans le nom de Jésus, je suis reconnaissant de ce que tu m'appelles à toi, de ce que tu me sauves aujourd'hui. Voilà pourquoi maintenant, sur la base de ma déclaration, je confesse que désormais, je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis né de Dieu, j'appartiens à la famille de Dieu. Mes péchés sont pardonnés, je deviens une nouvelle création. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. J'ai fait cette prière avec foi et simplicité de cœur dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen et vous-même dites Amen pour vous. Père, dans le nom de Jésus le Christ, je prie pour chaque âme sur Internet, sur la télévision, la radio et dans ces lieux, dans ces salles annexes qui ont fait cette prière pour la première fois. Je plaide l'aspersion du sang précieux de Jésus sur chacune de leurs vies dans le nom de Jésus. Satan, tu lâches prise dans la vie de ces bien-aimés. Ils ne t'appartiennent plus. Désormais, ils sont propriétés de Jésus-Christ de Nazareth qui les a rachetés par son sang précieux. Père, la même grâce qui les appelle aujourd'hui au salut, c'est la même grâce qui les établit dans la foi, dans la vie en Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Pas à nous, mais à Jésus le Christ, soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la beauté, la splendeur, dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. On peut se mettre debout et acclamer Jésus le Messie, Jésus le Christ.